L'association des Amis du Barrage s'est réunie ce matin pour dire quoi? Pour faire quoi? Pour interpeller qui? Alors, pour dire quoi? Dire qu'il faut respecter l'arrêté préfectoral de 2016, qu'il dit on fait une vidange, on fait une analyse des structures, on fait une analyse des dossiers et on prend une décision après. Et on a des élus qui sont allés au ministère demander qu'une décision soit prise avant la vidange, donc une décision d'arasement. Si une décision est prise avant la vidange, c'est obligatoirement une décision d'arasement. Ces élus, il y a M. Bizet, entre autres, qui est le meneur de tout ça. Il s'est fait accompagner de 4 autres élus pour aller demander de l'argent au ministère pour l'aménagement de la vallée. À aujourd'hui, il n'y a aucun aménagement de la vallée de prévu, si ce n'est le dernier acte de jeudi. On va allouer 1 million d'euros pour la recherche, pour simplement regarder la vallée mourir. C'est aussi simple que ça. On va leur donner 1 million d'euros pour dire on ne fait rien et regardez ce qui se passe si on ne fait rien. Donc on va avoir une vallée 20 km de long qui va être à l'abandon, donc libre aux sangliers, tout ce qu'on veut, de prendre possession de notre territoire. C'est le début des actions des Amis des Barrages, des actions que vous annonciez en début de semaine, des actions musclées. Qu'est-ce qu'on entend par musclées? Actions musclées, on essaye que les actions ne soient pas musclées. C'est pour ça qu'on a limité les invitations. Aujourd'hui, on avait près de 50 personnes, on doit être, je crois, 80%. Action musclée, c'est qu'on a des gens qui nous demandent de bloquer la 84, qui nous demandent de bloquer les parkings du Mont-Saint-Michel, qui nous demandent de bloquer les ronds-points, qui nous demandent de perturber en fait les gens, les citoyens, ceux qui sont pour notre cause, entre guillemets. Jusqu'à présent, on n'est pas dans cette optique-là, on n'est pas dans cette démarche-là, parce que je ne suis pas sûr que ça fasse avancer les choses. Si on se met les gens à dos, c'est pas sûr que ça serve notre cause. Qu'est-ce qui vous ferait basculer? Ce qui nous fait basculer, c'est si le préfet continue dans sa position, de dire l'arasement est fait, la décision est prise, tout est terminé, alors que c'est faux. C'est l'arrêté de 2016 qui est en cours. Ce qu'a dit Nicolas Hulot, c'est un communiqué de presse. C'est pas du tout un arrêté, ça n'a aucune valeur juridique ce qu'a dit Nicolas Hulot. Il a dit, bon bah voilà, on prend la décision, on efface tout et puis point. Ça ressemble à rien. Et donc le préfet, ou alors il y a des documents qu'on n'a pas possession, mais je pense que les élus qui nous soutiennent, eux savent de quoi ils retournent. Et donc il n'y a aucun acte de fait pour la décision d'arasement. Ils disent tous que l'arasement va se faire, c'est programmé, c'est 2020, c'est machin, mais c'est faux. Certes, c'est préparé, ils le préparent, mais ils ne font que ça depuis 10 ans. Donc voilà. Dans un communiqué de ce début de semaine, vous annonciez aussi le rapprochement avec des associations moins pacifiques que vous. Qu'en est-il exactement? Encore une fois, on essaye de ne pas rentrer dans ce combat de destruction, ce combat de casser, de détériorer. Peut-être qu'on a tort, peut-être qu'il faudra y aller. Là, on va... Vous menacez directement quand même? Ah bah oui, bien sûr qu'il y a des menaces. Bloquer les parkings du Mont-Saint-Michel, ça peut se faire. Bloquer la 84, ça me semble un peu plus délicat parce qu'il y a un problème de sécurité. Il faut quand même assumer une certaine forme de sécurité. Il faut que ceux qui enlèvent nos banderoles aujourd'hui arrêtent, parce que s'ils enlèvent les banderoles, on va mettre de la peinture. Hein. La peinture, ils auront beaucoup plus de mal à faire, puis ça va être beaucoup plus dégradant. On essaie de faire des banderoles qui sont propres, qui disent quelque chose de réel, qui nous tient à cœur, à nous et à tous nos soutiens et à tous nos citoyens, enfin les citoyens locaux. Mais s'il faut mettre de la peinture, on mettra de la peinture. S'il faut barbouiller, on barbouillera. Votre prochaine action maintenant? Prochaine action, lundi 14 mai, donc pas lundi prochain, mais lundi d'après, c'est le début de la vidange. Et pour marquer le début de la vidange, on fait une action donc, au barrage. C'est pareil, c'est une action symbolique, là encore. On va essayer que ça reste sans vocifération trop importante, puisqu'on n'est pas contre la vidange, puisqu'on dit qu'il faut respecter l'arrêté. L'arrêté dit qu'il faut faire la vidange. Donc on est d'accord avec ça, de toute façon il faut la faire la vidange. Donc on fait la vidange, mais on se tient à l'arrêté et on ne va pas au-delà, on ne va pas aller perturber, ils ne sont pas à programmer une destruction. Ça nous est simplement impossible. Merci Monsieur Le Beurrier. Je rappelle que vous êtes donc vice-président de l'association des Amis du Barrage. L'association, et puis voilà, on fait du mieux qu'on peut pour défendre ce dossier. Voilà.